trésor de mon âme, vivons ensemble. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés, ça j'en suis convaincu. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui j'ai l'assurance, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui je peux venir t'adorer. Ta présence est le ciel pour moi. Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Mais sans les comme toi, Seigneur. Toi, Seigneur. Je te verrai, mon Dieu. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus est la source intarissable. Non, bien. Rien dans ce monde ne me satisfait. Oh Jésus. Jésus est la source intarissable. Yeah, yeah. Jésus est la source intarissable. Et nous déclarons ensemble ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Mais sans les comme toi, Seigneur. Sans les comme toi, Seigneur. Tu peux lever la main droite vers le ciel. Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh, oh, oh. Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus.
mon âme et de mon cœur. Est-ce que tu peux déclarer cela avec moi? Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. On reprend encore trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé, Seigneur. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Encore une fois, on reprend trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, Seigneur. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé. Ton sang a lavé tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Personne comme toi, Seigneur. Personne comme toi, Seigneur. Oh, 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 oh. Ta présence est le ciel pour moi. Encore une fois, Seigneur, ta présence est le ciel. Est le ciel pour moi. Bonsoir à tous et bienvenue autour de la parole de Dieu. Nous allons aller directement dans l'écoute de sa parole. Il a quelque chose pour toi ce soir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci au groupe Évidence qui est venu hier soir comme je les ai présentés. Ils vont revenir peut-être vers la fin. J'ai proposé un plan depuis le premier jour et nous continuons de dérouler ce plan. Ce soir, nous voulons parler du protocole de sa présence. Le protocole de sa présence. Nous avons soif de sa présence. Cette semaine, le module de cette semaine, c'est la perte de la présence de Dieu. Pourquoi nous perdons la présence de Dieu? Pourquoi on peut ne pas avoir... Vous savez que le manque d'appétit t'empêche de manger. La perte de la soif de Dieu t'empêche d'apprécier les choses de Dieu. Lorsque tu sens que tu as perdu l'appétit des choses de Dieu, lorsque tu sens que tu n'es plus engagé, il y a des gens qui étaient engagés, qui aimaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur avec enthousiasme, mais qui sont devenus lents. Et cela n'est pas normal. Nous devons progresser. Si tu as fait bien l'année passée, tu dois faire mieux cette année. Et chaque année, tu dois aller de mieux en mieux. La parole de Dieu parle de progression. Nous devons avoir une foi qui va crescendo, de gloire en gloire. Nous devons aller de victoire en victoire.
ce n'est pas normal que les mêmes démons qui t'ont attaqué l'année passée aient raison sur toi cette année. Donc la progression est normale, la croissance est normale. Ce qui est anormal, c'est que tu ne croisses pas, c'est que tu ne grandisses pas, c'est que tu n'es pas en vie. Donc tu peux perdre la soif, c'est ça le propos. Et il y a des raisons pour lesquelles nous perdons la soif. Perdre la soif, c'est simplement ne plus s'intéresser. On vient en retard à l'église, et puis quand les autres chantent, toi tu bailles. Quand on prêche, tu regardes par la fenêtre, et tu trouves que les messages sont trop longs. Les pasteurs qui parlent fort, ça t'énerve. Je ne parle pas de toi, c'est certainement pour ton voisin, ce que je dis là. Hein? Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu, mais ils n'ont plus soif. Ils ne se lèvent plus pour prier seuls. À la maison, ils ne font plus d'efforts. Hein? Et ils appellent ça évolution. Ils pensent qu'ils ont tellement évolué dans la foi, et leur prière consiste à dire, « Oh Seigneur, je suis là, tu sais ce dont j'ai besoin. Ta parole dit que même avant que j'ouvre la bouche, tu connais. » Donc ce n'est pas par beaucoup de paroles. Et puis quand ils veulent s'endormir, ils se couchent. Même pour dormir, ils ne prient pas. Ils disent, « Seigneur, je remets mon corps entre tes mains. » Alléluia. Et ils perdent la présence de Dieu. Et à un moment donné, chaque fois qu'ils vont appeler le nom de Jésus, c'est quand ils sont en danger. Il n'y a plus de communion entre eux. Par exemple, ils évitent un accident grave, ils disent « Jésus !» Et puis c'est leur prière comme ça. Ou bien un moustique les pique et puis il dit « Oh Seigneur !» C'est comme ça qu'il parle avec Dieu. Ça, c'est une indication que tu as perdu sa présence. Tu as perdu l'appétit. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu ne perdes pas l'appétit? Il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. Tu peux les appeler médicaments, tu peux les appeler ingrédients, tu peux les appeler méthodes pour que tu puisses revivre, restaurer sa présence dans ta vie. Et ce soir, nous parlons du protocole de sa présence, parce que sa présence a un protocole. Le mot protocole veut dire simplement, j'ai commencé à dérouler diapo 3, le mot protocole veut dire ensemble des règles et des usages à observer dans les relations. Ensemble des règles et usages à observer dans les relations. Le mot protocole veut dire aussi guide de procédure et d'usage s'appliquant à un domaine, il y a un A qui manque, s'appliquant à un domaine précis. En médecine, on parle de protocole. En informatique, on parle de protocole. Dans tous les domaines sensibles de la vie, on parle de protocole. Ce sont des principes établis qui donnent une synchronisation ou une chronologie d'étapes à franchir avant d'obtenir un résultat souhaité. Tout ça, c'est trop, mais si nous prenons dans la pratique, dans les palais, dans tous les palais, il y a un protocole. Il y a un protocole dans tous les palais. Est-ce que quelqu'un a déjà visité un palais de roi? Même nos rois que nous connaissons dans nos régions. Qui a déjà visité le palais d'un roi? Le roi de ton village, le roi de ton pays. Hein? Il n'y a pas beaucoup de mains. Hein? Vous n'avez jamais visité le palais d'un roi? Qui a déjà eu audience chez un ministre, à la présidence, chez quelqu'un de grand? Bon, peut-être que ceux qui n'ont pas levé les mains, il faut qu'on prophétise sur eux. Voilà, avant que l'année ne finisse, tu seras reçu dans un palais. Amen. Moi, j'ai visité plusieurs palais. Nous avons tous les quatre, nos deux couples, nous avons visité la Maison Blanche
j'ai visité le palais du Moro Naba dans mon pays. J'ai visité le palais de Birmingham au Royaume-Uni où il y a la reine Elisabeth. Il y a un protocole dans tous les palais. J'ai visité d'autres palais moins importants, mais il n'y a pas un palais sans protocole. Et tous les palais sont gardés. Allô? Il n'y a pas un palais qui n'est pas gardé. Et ça, c'est l'image de la façade du palais où il y a la reine Elisabeth. Je ne peux pas, pour question de droit, présenter plus que ça, de droit d'auteur pour les photos. Mais les palais sont gardés. Diapo suivant. Lorsque vous arrivez, vous êtes obligé d'observer le protocole. D'abord, un palais est marqué par le fait que tu n'y entres pas si on ne t'a pas invité. Tu peux faire la demande, mais si on ne répond pas positivement, tu ne peux pas aller. Qui sait de quoi je parle? Au fait, ça doit t'encourager parce que toi-même, tu es un roi. Et quand nous parlons du combat spirituel, tout démon qui veut violer l'entrée de ton palais, qui ne suit pas le protocole, doit être puni sévèrement. Parce que toutes les applications s'imposent lorsque nous parlons de ces choses. Jésus est roi. Si jusque-là tu n'as pas compris de quoi nous voulons parler, Jésus est roi. Dieu est roi. Dieu a un palais. Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu est le plus grand roi de la terre. Et si nous parlons de sa présence, si nous parlons de la présence de Dieu, tu ne peux pas penser que tu peux accéder à sa présence sans connaître le protocole, sans connaître les principes qui régissent l'accès à sa présence, parce que sa présence est gardée. Si tu ne le sais pas, il faut lire Ésaïe chapitre 6. Je n'ai pas le temps pour parcourir ça. Ésaïe chapitre 6 dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Les trônes sont dans les palais. Un trône élevé. Le trône de Dieu est plus élevé que le temple. Il dit, il est assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient, couvraient le temple. Si tu veux te représenter ça, ça veut dire que le trône de Dieu est plus haut que ton temple. Et si tu suis la ligne du développement depuis le début, nous avons défini que le temple aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi? C'est moi. Mon corps est le temple. Donc le trône de Dieu est au-dessus de moi. Et si tu veux prendre des temples physiques, le trône de Dieu est au-dessus de ton temple. Le trône de Dieu est au-dessus de tout ce que tu as comme doctrine. Donc quand tu viens vers Dieu, il faut que tu saches que tu es en bas et lui il est en haut. Amen. Quand Ésaïe a continué de décrire, il a dit, il y avait des séraphins spéciaux qui entouraient le trône de Dieu, qui avaient chacun 6 ailes. Ça parle de la majesté du trône de Dieu. La majesté, la magnificence du trône de Dieu. Or, j'aimerais, si c'était possible, que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyions l'immensité, la majesté du trône de Dieu. Le trône de Dieu est majestueux. Souvent, quand nous parlons de Dieu, dire, oh Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, et puis on parle au Seigneur comme si nous parlons à notre garçon de course. On veut l'envoyer faire nos courses. Seigneur, bénis-moi. Si tu finis de me bénir, il faut aller dans mon village. J'ai un cousin aussi qui a besoin de ta bénédiction. Seigneur, si tu as fini avec mon cousin, il faut revenir me voir, j'ai une urgence. Tu vas aller... Non, le Seigneur est un roi. Accéder à son trône demande que tu te soumettes à un protocole. Amen. Ton amen n'est pas fort.
Et vous savez, pour qu'un prédicateur prêche courtement, c'est quand il comprend que vous avez bien compris. Donc, si tu veux que je prêche courtement, il faut dire Amen fort quand je vais dire Amen. Parce que si tu es silencieux, ça, je joue aux prolongations, jusqu'au tir de but. Non, le fait que tu dis Amen ne m'influence pas. Ça fait longtemps que je prêche. Donc, si tu es silencieux, c'est ton problème. Moi, je vais finir mon devoir. Alléluia. Voilà. Notre texte de base se trouve dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 11. 2 Samuel 5, 11. Nous parlons ce soir du protocole de sa présence. La dernière fois que je suis allé plusieurs fois, je suis allé au palais du Moronaba parce que souvent j'ai des invités de marque et je les amène là. Le chef de protocole, parce que même dans la tradition, là, il y a un chef de protocole, il m'a rencontré à la porte et voilà ce qu'il a dit. Qui est le chef de la délégation? J'ai dit moi. Comment vous vous appelez? Et puis j'ai dit. Et il dit, quel est l'objet de votre visite? Pourtant, on avait pris rendez-vous. Je ne peux pas dire, ça ne te regarde pas, parce que ce n'est pas lui que je suis venu voir. J'ai dit ce que je suis venu voir. Et ce qui m'a marqué, il m'a demandé, est-ce que vous avez un présent pour le roi? J'ai dit oui. Il dit, c'est combien? J'ai dit le montant. Il dit, faites voir. J'ai ouvert l'enveloppe, c'était des billets en dollars, je lui ai montré, et il a dit, c'est combien en CFA? Dis avec moi, protocole. Je voulais faire du bien, j'avais un cadeau, mais il fallait que je détaille tout. Quand j'ai détaillé, il a dit, ok, c'est bien, vous pouvez venir. Parce qu'il avait le droit de nous renvoyer. L'accès au roi est soumis à un protocole. L'accès au Dieu Tout-Puissant est soumis à un protocole. Merci pour ceux qui sont déjà debout. Nous allons maintenant lire 2 Samuel 6, 5, 11. 2 Samuel 6, 5 à 11. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cirès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Est-ce qu'on revoit ça dans l'église? Il y a toutes sortes d'instruments dans l'église. Ce n'est pas fait au hasard. Nous prenons notre exemple de la parole de verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de la faute. Dis à ton voisin, quelle faute? Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Elle ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Seigneur, arrose cette parole. Donne-nous la révélation. Seigneur, que le Logos devienne réma. Que quelqu'un reçoive pour lui-même et pour sa situation
pour sa saison ce que tu veux lui communiquer, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas d'interférence. Seigneur, que tu transmettes librement. Je me cache derrière ta croix, que mon impotence soit sous ton omnipotence et que tu puisses parler à ton peuple et lui faire du bien. Au nom de Jésus, et ton peuple dit Amen. Reprenez vos places. Ce passage est évocateur. Si tu ne connais pas le contexte, les Philistins avaient arraché ou avaient volé l'arche de l'Éternel parce qu'ils avaient su que c'est l'arche de l'Éternel, donc la présence de Dieu, nous avons déjà défini ses fondamentaux. L'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu. Diapo suivant. Donc ils avaient volé l'arche de l'Éternel, les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Et comme ils avaient perdu la présence de Dieu, comme ils avaient perdu l'arche, ils ont tout fait pour aller récupérer l'arche. Maintenant qu'ils ont récupéré l'arche, ils ont brûlé le protocole. Ça veut dire que tu peux être dans la maison de Dieu, application directe, mais si tu ne suis pas le protocole, la présence de Dieu ne te sera pas bénéfique. Au lieu de suivre le protocole, ils ont fait un char et ils ont attelé le char à des bœufs et ils ont posé l'arche de l'Éternel dessus et ils voulaient ramener l'arche de l'Éternel en Israël dans la cité de David. Donc la scène s'est passée sur la route. Le protocole voulait, je vais parler de ça rapidement. Le protocole voulait, quand Dieu a donné les instructions pour la confection de l'arche, il a choisi une tribu, la tribu de Lévi. Il a choisi des prêtres qui devaient porter l'arche. Diapo suivant. Ils devaient porter l'arche sur leurs épaules. C'était le protocole que Dieu avait donné. L'arche ne devait pas être trimballée même par 4 personnes en bas, sur leurs mains ou par leurs mains. Ils devaient mettre ça sur leurs épaules. Petit crochet parallèle à ce que Ésaïe a vu avant la naissance de Christ. Il a dit: la domination reposera sur son épaule. C'est la domination, la présence de Dieu ne doit pas être en bas de toi. Tout de suite, j'ai fait le parallèle avec Ésaïe. Le trône de Dieu est élevé. Et tu ne dois pas mettre l'arche de Dieu en bas de toi. Donc Dieu avait donné ses instructions et il fallait que ce soit des gens choisis, des gens qui ont été consacrés, des gens qui se sont purifiés. J'ai mis des passages, si vous allez dans 2 Chroniques 15, il y a une description formidable. David a appris les leçons après ce qu'il a vécu et il a vu dans la loi de Chroniques 15 que c'était les fils de Lévi qui devaient d'abord se purifier, se sanctifier et puis ils devaient porter l'arche de l'Éternel sur leurs épaules et puis marcher devant le peuple. Alors, l'autre protocole voulait que l'arche soit devant, le peuple derrière. Il ne faut pas mettre l'arche de l'Éternel derrière le peuple. Lorsque vous respectez le protocole, il y a des miracles. Peut-être quelqu'un d'autre va parler des bénéfices de la présence de Dieu, ce n'est pas mon devoir, mais il y a des bénéfices quand tu respectes le protocole. C'est cette même hache, lorsqu'ils ont respecté le protocole, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, on a dit que ceux qui ont porté l'hache, dès qu'ils ont mis le pied dans le Jourdain s'est fendu. Regarde, il y a des situations dans ta vie qui sont comme des fleuves, qui te barrent, parce que tu manques la présence de Dieu, parce que tu ne respectes pas le protocole. Tu chantes les chants chrétiens, mais tu ne respectes pas le protocole. Tu viens à l'église, mais tu ne respectes pas le protocole.
Dieu est devenu comme un talisman, comme un fétiche. Tu as dans ta poche, tu parles en langue, mais tu ne respectes pas le protocole. Tu chantes à la chorale, mais tu ne respectes pas le protocole. Tu prêches l'évangile, mais tu ne respectes pas le protocole. Le protocole ne peut pas être violé. J'ai dit que la présence Shekinah, la présence de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas l'avoir par défaut. Ceux qui ne comprennent pas ce langage un peu technique, quand vous achetez un téléphone portable, il y a des logiciels qui sont déjà configurés par défaut. Maintenant, c'est à toi, le propriétaire, de customiser, de rendre sa personne, de personnaliser ça, de personnaliser le logiciel. Toi, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu par défaut. Dès que je rentre dans l'église, je peux faire n'importe quoi. Dès que je suis devant le Seigneur, je peux dire n'importe quoi. Parce que si le temps m'était permis, je pouvais même me baser sur Matthieu 6 pour te parler du protocole. Dans Matthieu 6, Jésus a enseigné le protocole du jeûne, le protocole de la prière, le protocole des offrandes, le protocole des aumônes. Il y a un protocole. Si tu fais ce que Dieu dit de faire, sans le faire selon Dieu, tu n'auras pas de résultat. Hier, nous avons défini que Dieu est un Dieu d'exclusivité. Il est un Dieu jaloux. Donc, ce n'est pas la densité, la quantité de ce que tu fais. Ce n'est pas la multiplicité, le nombre de tes activités qui vont permettre à la présence de Dieu de se manifester. Mais c'est quand tu respectes son protocole. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent et qui prient en grec et en hébreu et qui ne sont pas exaucés. Et puis un illettré vient, il dit, Seigneur, aie pitié de moi. On a des exemples dans la Bible. Il y a un pharisien qui est venu barbu avec un gros ventre, enfin je ne l'ai pas vu, et qui dit, Seigneur, c'est sa façon de parler qui me permet de dire qu'il avait peut-être un gros ventre. Je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce monsieur-là. Moi, je paye ma dîme. J'observe le jeûne de 6 pays. Je viens à la prière de 5h43. Je fais tout ce que ta loi a demandé. Et la Bible dit, c'est Jésus qui parlait de ça. Il est parti sans être exaucé. Parce qu'il n'a pas observé le protocole. Il y a un autre qui est venu, celui qui ne considérait pas là, il vient, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur, qui se rappelle de ce que nous avons dit hier. La grâce, aie pitié de moi. Il ne s'est pas enorgueilli, il a demandé la grâce. Il s'est mis sous la grâce. Et puis lui, il a été exaucé. Donc, frères et sœurs, ne nous trompons pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même beaucoup de ministères, qui veulent modifier le protocole. Dis à ton voisin, attention, danger. Il y a un danger dans le fait de vouloir modifier le protocole. Il y a des gens qui veulent dire, ah, maintenant nous sommes dans un monde moderne, bon, vraiment, on peut faire ça mieux. Au lieu de porter ça sur les épaules, bon, on va trouver une manière. Au lieu de jeûner, prier, on va mettre beaucoup de lumière sur l'estrade. Et puis on va mettre du fumogène. Hein? Au moment où le pasteur se lève, s'il dit « Alléluia », la fumée sort. Et ça représente la présence de Dieu. Si on fait 2 dimanches, pas de miracle, on fabrique un. Parce qu'il faut... Il y a un mouvement aux États-Unis. Ce que je dis là, ce n'est pas... Je n'invente pas. Il y a un mouvement aux États-Unis, fake it and make it. Il faut fabriquer ça. Il faut falsifier ça pour que ça devienne réel. Donc, ils fabriquent des miracles. Ils entraînent quelqu'un pour qu'il soit boiteux. Et puis, il rentre dans l'église en fauteuil roulant. Pourtant, il n'est pas malade. Donc, on a fait le scénario. On a fait des répétitions. Et puis quand le pasteur prêche,
Il y a quelqu'un, quand il dit « Je commande au nom de Jésus », il y a quelqu'un qui est quelque part là-bas avec une grosse voix, il dit « Power ». Ça, c'est briser le protocole. Celui qui prêche là ne vit pas dans la sanctification. Ils pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et puis quand même atteindre le même objectif. Ils seront obligés d'inventer les résultats. Aujourd'hui, faisons attention. Souvent, j'ai discuté, même avec mon épouse, surtout avec Internet aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a toutes sortes de diseurs de bonne aventure. Je m'excuse, je ne suis pas en train de juger. Il y a de très bons serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Mais il faut que tu fasses attention. Et un jour, on était en train de discuter et on m'avait fait remarquer un monsieur qui priait. Par exemple, vous ouvrez et puis il y a un message qui a été peut-être sponsorisé sur Facebook. Donc, ça t'atteint, ça vient sur ton écran. Cette journée, tu vivras le miracle. Dis Amen. Tu as vu? Ils ont dit Amen. Donc, moi, je disais à celui qui parlait de cet homme, je dis, tant que je ne le connais pas, je ne dis pas Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a utilisé le nom de Jésus que tu dois dire Amen. Amen à quoi? Regarde, dans Jean 9, il y a un monsieur qui me plaît, l'aveugle de naissance. Il a dit, même si je suis aveugle, je sais que Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. Ce n'est pas parce que la personne a bien prié que tu vas avoir dit Amen. Pourquoi moi je vais dire Amen? Tu es qui? Reçois. Et puis il y a des gens qui se lèvent même qui disent, je reçois. Tu as reçu quoi? Il faut respecter le protocole. Je suis en train de dire au peuple de Dieu qu'il faut suivre ceux qui respectent le protocole. Le premier protocole, je ne vais pas faire de la théorie. Le premier protocole à respecter, c'est la sainteté. Sainteté à l'Éternel. La sainteté. Aujourd'hui, le message de la sainteté, le message sur la sanctification, tend à perdre sa place dans nos églises. Chaque fois que tu parles de la sainteté comme moi, avec une voix cassée, on dit, ah, lui là, c'est un vieux pasteur. Il ne sait pas que maintenant nous sommes sous la grâce. Sainteté, Dieu lui-même, il sait. Dieu sait que nous sommes en 2021. Sainteté. Ça là, ça c'est pas de notre époque. Chasteté avant mariage. Tu parles. Qui peut trouver ça encore? Quand on parle de péché, il ne faut pas toucher fornication, tout ça là. Parce que c'est un besoin naturel. Avec l'évolution, on change le nom du péché. Depuis que la terre existe, on appelle le chat un chat. Le péché n'a pas changé de nom. Dis avec moi, le péché, c'est le péché. Ce n'est pas parce que toi tu vas dire, tu vois, il y a des petits noms qu'on donne au péché maintenant. Il a eu une aventure. Il a eu des petites brouilles. C'est ma copine. Ta copine. C'est mon petit copain. C'est mon petit ami. Il y a des jeunes ici qui ne voudront pas venir demain. Parce que demain, je vais parler de ça encore. Voilà. Demande à ton voisin qui a invité ce pasteur-là même. Parce que je suis invité. Je ne suis pas venu de moi-même. Peut-être que l'année prochaine, vous n'allez plus m'inviter. Mais je m'attache au protocole. Moi-même, l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Toi-même,
Si, quelles que soient tes révélations, quelle que soit ton ancienneté dans la foi, quelle que soit ta position dans l'église, le péché, c'est le péché. Il ne faut pas fabriquer une charrette, ou comment on peut l'appeler, et puis mettre le coffre là-bas. Bon, d'ailleurs, le truc là est trop lourd. Hein? Au fait, c'est ce que Jésus a voulu dire en disant, comme tu es devenu prêtre, hein? Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de lévite. C'est toi-même qui es ton propre lévite. Et Jésus dira, prenez sur vous mon joug. C'est ça, la sainteté comme joug. Le coffre de l'alliance comme ton joug. C'est mon fardeau. Il dit que c'est un fardeau, mais c'est léger. C'est un fardeau, pourquoi? Parce que tu vas traiter durement ton corps. Tu vas refuser. Cette semaine, il y a des gens qui ont refusé de manger. Nous sommes dans le jeûne. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, est-ce qu'on a besoin de ça? Une fois, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour jeûner pendant une semaine? Dieu est amour. On n'a pas besoin de ça. Un autre Américain, un ami m'a dit, quand il me voyait souvent jeûner, quand on vivait ensemble, il a dit que lui, il jeûne la nuit. Il dit que lui, il commence son jeûne à 19h et il casse le jeûne à 7h du matin, le lendemain. Que lui aussi, il jeûne. Tu peux trouver toutes les formes que tu veux pour esquiver, mais le protocole reste le protocole. Le péché reste le péché. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas... L'épître aux Hébreux, je crois que c'est Hébreux 7, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Si tu n'es pas dans la sanctification, tout ce que tu dis ne peut pas affecter. Tu ne peux pas atteindre l'objectif visé si tu vis dans le désordre. Il y a des gens qui ont des autorités. L'autorité est attachée à la sainteté. Si tu n'as pas de vie de sainteté, même si on t'appelle, comment j'allais dire, le pape de l'église évangélique, tu ne peux pas avoir d'autorité devant les démons. Quelles que soient tes activités. Dans mon imagination, je pense qu'il y a des démons qui attendent dehors certains chrétiens quand ils sont à l'église. Parce qu'une église comme celle-là, la présence de Dieu est là. Donc quand ces personnes-là viennent, au moment de descendre de taxi, le démon aussi il reste collé au mur là. Il dit, il faut aller faire ton cinéma là et puis tu reviens. Tu crois qu'on ne te connaît pas? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche que tu viens ici, tu danses devant les gens pour montrer que nous, on se connaît, on a dansé ensemble hier. Et tu veux venir ici me chasser. Finis et puis tu viens. Si la sainteté n'est pas un style de vie, si la sainteté ne devient pas le modèle, le protocole, tu ne peux pas vivre la présence de Dieu. Hier, on a introduit le fait d'être saint. On doit se séparer. Il ne faut pas mettre Dieu avec Dagon. Il ne faut pas faire des associations inassociables, impossibles, parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre les ténèbres et la lumière. Et de la même manière, sépare-toi de tout ce qui est vil. Il y a un protocole qui s'impose. Allons-y au diapo 11, s'il vous plaît. Le psaume 24, verset 3 au verset 8. Psaume 24, 3 et 8. Vous connaissez bien le psaume 24. David a posé une question. Il a dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Dis à ton voisin, qui? Qui est une question importante. Et une question qui impose un choix et qui implique une qualification.
Qui? Quand on dit qui, ce n'est pas l'absence de personne, mais c'est l'absence de personnes qualifiées. C'est un choix. Qui montera? Qui peut accéder à sa montagne sainte? Et il répond, parce que David lui-même a expérimenté, il répond, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Ça là on parle de la bouche, mais cœur et puis bouche. Comment? Ou bien comment on dit? Voilà, il y a des gens quand ils ouvrent la bouche, ils ont l'onction de mentir. Quand ils mentent, même si tu ne veux pas croire, tu crois. Le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ça, c'est notre société. Hein? Les gens n'ont même plus peur de dire au nom de Dieu. Ils mentent, mais ils disent au nom de Dieu. C'est faux, mais ils disent au nom de Dieu. Et il y a d'autres que je ne vais pas citer ici, même que les chrétiens utilisent. Qui peut monter à la montagne de Dieu? Qui peut accéder à son lieu saint, à sa montagne sainte? Le verset 5, la suite du verset, du passage dit, il obtiendra, la personne qui n'a pas ces défauts-là, obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde, on a vu la miséricorde hier, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Est-ce que je parle à une génération qui a soif de sa présence et qui invoque l'Éternel? Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Et il fait pause. Est-ce que tu es là pour chercher la face de Dieu? Et maintenant, au verset 7. Le verset 7 dit une autre catégorie de qualification. Ici, au verset 7, on parle de tout ce qui est cérémoniel, de tout ce qui est logistique, si vous voulez, pour parler actuel. Il dit, porte et levez vos linteaux. Qu'est-ce qu'une porte? Toujours dans le protocole, une porte représente une autorité, parce que la porte est une autorité. Tu entres par la porte, tu accèdes à quelque chose par la porte. Une porte représente aussi, les linteaux plutôt, représentent la mentalité. Les linteaux sont sur ta nuque. Les linteaux, c'est la fourche qu'on met, l'arc qu'on met au niveau de la porte, en haut. Si tu as des linteaux trop bas, vous avez déjà vu un camion qui ne peut pas passer sous un pont? Parce qu'on a enseigné sur ça une fois ici. Et sur les ponts, généralement, on met la hauteur en mètres. Pour que le camion qui vient, s'il est trop haut, il sache qu'ici, là, il ne peut pas passer. Ce n'est pas pour les fourmis. Il y a une différence entre un poulailler et un garage de voiture. Quand vous entrez dans un poulailler, vous arrivez devant un poulailler, c'est à la taille du poulet. L'entrée est à la taille du poulet. Si vous arrivez à l'entrée d'un garage, c'est à la taille de la voiture qui va être garée dedans. À quel niveau sont élevés tes linteaux? Ta mentalité. Parce que si tu as une mentalité très basse, il y a des, regarde, il y a des cargaisons de bénédictions qui ne peuvent pas entrer. J'enseigne ça souvent en disant, tout ce que tu refuses en baissant tes linteaux, Dieu ne peut pas te donner. Il y a par exemple des gens qui disent, oh, laisse-moi à côté ici, oh. Qui suis-je pour avoir une voiture? Donc tu n'auras pas de voiture. C'est aussi simple que ça. Et ça là, c'est pour les prophètes, c'est pour les diacres, c'est pour... Nous là, nous sommes des simples chrétiens. Tu demeureras simple chrétien. Tant que tu n'élèves pas tes linteaux, tu ne pourras pas
inviter ce qui est grand en toi. Si tu dis, par rapport au protocole, je suis sur la sainteté, si tu dis, ça là, c'est trop, ouais, ça c'est trop exigeant, moi je ne peux pas, moi à mon âge là, je ne peux pas, donc tu vas rester toujours en deçà. Porte, élevez vos linteaux, élève les linteaux de la sainteté, élève les linteaux sur le plan structurel. Quand on vient à l'église, il y a des linteaux à élever. Ta manière de faire doit être digne de la présence de Dieu. Un pasteur aux États-Unis, en Californie, il s'appelle Jacques Haefer, qui a écrit, il était en vacances avec sa femme pour revenir au palais, et ils ont passé leurs vacances en Angleterre, et ça coïncidait avec l'anniversaire de la reine Élisabeth, et on a paré les routes, on a décoré la route qui menait au palais, et on a fait beaucoup de décorations dans la ville, et c'était majestueux. Les chevaux de la garde royale étaient parés d'ornements, et c'est là que Jacques Haefer, le pasteur Jacques Haefer, a eu l'inspiration et il a composé Majesté. Majesté, à lui la majesté. Voilà l'origine du chant. Il y a quelque chose qui correspond à la majesté de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la majesté de Dieu, tu ne peux pas vivre, entrer dans sa présence n'importe comment. Il y a un protocole que tu dois respecter. Si la sainteté n'est plus un problème pour toi, c'est que tu as perdu sa présence. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a des gens, et même la plupart d'entre nous, au moment de notre conversion, quand on s'était converti nouvellement, quand on avait péché, notre cœur change, le rythme de notre rythme cardiaque changeait. On dit, hey, Seigneur, et puis on pleurait devant le Seigneur. Ne lève pas la main, sinon ton voisin va savoir que c'est toi. Mais maintenant qu'on a, j'allais dire duré, qu'on a pris de l'âge dans le Seigneur, il y a certains péchés, et puis on croit qu'on a grandi. Tu n'as pas grandi, tu as rabougri. C'est quand tu as peur, lorsque tu pêches, c'est ça le signe de la grandeur. C'est le signe des linteaux élevés. Les linteaux parlent aussi du standard. Beaucoup de gens ont échoué et puis ils érigent un standard à leur niveau. Vous savez que dans la vie, tout est standardisé. Tout est codifié. Les hôtels ont des standards. C'est pourquoi on parle d'étoiles. Même quand tu publies maintenant sur les réseaux sociaux, il y a des standards. Tu publies sur Facebook ou sur YouTube, il y a thumb up et thumb down. Il y a le pouce pour montrer que c'est bon, et il y en a aussi qui montrent que ça ne vaut rien. On a simplifié ça. Il y a un standard à tout. Le standard du Seigneur, le standard de son palais, le standard de sa présence, premier niveau, sainteté. La sainteté. Tu ne peux pas modifier ça. Et quand j'enseigne là-dessus, je dis souvent, au fait, Dieu n'a pas, il n'est pas en manque d'adoration. Il cherche des adorateurs, Jean chapitre 4, verset 24, mais il n'est pas en manque, parce que Dieu au ciel est adoré. Donc le fait que toi, tu as échoué par rapport à la sainteté, et puis tu dis, oh bon, ça bon, on comprend, hein, Dieu comprend aussi. Fais attention. Dieu n'a pas changé de standard. Dis-moi amen. Le message d'aujourd'hui, moi-même, je sais que ce n'est pas pour vous faire crier. Ce n'est pas ça qui m'importe. Mais il faut que tu reçoives ça, parce que ça va te sauver. Tu ne peux pas vivre la présence de Dieu en baissant les standards. Il y a des gens qui ont développé une théologie de la défaite.
C'est-à-dire, comme il ne peut plus atteindre les linteaux élevés, il développe une certaine théologie pour dire, vous savez, l'homme n'est que chair. Hein? La chair est faible. Il y a un monsieur dont on m'a raconté, il y a longtemps, chaque dimanche quand il vient voir le pasteur qui était d'ailleurs un missionnaire, et puis il vient pour confesser. Quand il vient, lui c'était péché d'adultère son problème, enfin de fornication. Chaque fois il vient et dit, ah papa, je suis venu vous voir. Il dit, oui, il y a quoi mon fils? Il dit, la chair est faible. On prie pour lui. Le pasteur le conseille. Et puis il part. Dimanche prochain, il est là encore. Il dit, je vais te voir. On lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit, la chair est vraiment faible. On prie pour lui. Troisième dimanche, il revient. Le pasteur dit, c'est toi encore? Il dit, la chair est très faible. Finalement, le pasteur, agacé, lui dit, tu mens, la chair n'est pas faible, c'est toi qui es faible. Comme si entre lui et la chair, il y avait une différence. Mais il a raison, il a dit, c'est toi qui es faible, la chair n'est pas faible. Si tu n'es pas engagé à élever les linteaux de la sanctification, la chair va toujours dominer sur toi. Mais si tu as la volonté, si tu as la bonne volonté, je te vois élever tes linteaux. Je te vois élever le standard pour accepter et permettre au roi de gloire de faire son entrée. Et Jésus dira, celui qui ouvre la porte, parce que c'est toi qui as les clés de ta porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, la présence de Dieu. C'est toi qui dois élever tes linteaux pour qu'il puisse entrer. Puisqu'il est posé la question, qui est ce roi de gloire? Il dit, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. S'il est avec toi, les combats là sont pour lui. Si tu ne vis pas la sainteté, inutile de citer à tout bout de champ Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. La question qu'on pose, est-ce qu'il est dedans? S'il n'est pas entré, si tu n'as pas élevé les linteaux pour qu'il entre, il ne combattra pour toi et tu garderas les cris. C'est aussi simple que ça. Le psaume 100 nous dit, psaume 100 verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Parallèle avec ce que j'ai dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc nous appartenons à l'Éternel. Le verset continue en disant, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Deuxième protocole, et je vais m'arrêter à 2. Vous avez remarqué que je limite même les nombres, parce qu'il y a beaucoup à dire. Et chaque niveau est à éclater. Donc le deuxième protocole, c'est la manière. La manière. Ce que j'ai vu en haut, ce que j'ai dit en haut, c'est l'être. Il faut être saint. Maintenant, il y a la manière de faire. Parce que quand tu es saint, tu le montres aussi par la manière. Et ici, le roi David dit, entrez dans ses portes avec dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. C'était calqué sur l'image du temple de Salomon, le temple de l'Éternel qui était en Israël. C'est son fils Salomon qui a construit le temple. Mais le temple avait des degrés. Et le degré, c'est les escaliers que vous voyez là. Vous voyez qu'il y a des escaliers ici.
Et les escaliers du temple servaient comme cardan, c'est ça? Cadran ou oui, de l'horloge. Quand le soleil se lève, c'est par les escaliers, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les montres que nous avons aujourd'hui, c'est par l'ombre qui est sur les escaliers du temple qu'on jugeait le temps. Et un jour, un prophète a ordonné au soleil de reculer de quelques degrés. Amen. Donc, David disait, le protocole, la façon de faire dans le temple, c'est que quand tu arrives au temple, au bas de l'escalier, tu dois changer ta mentalité de comportement. Et puis tu dis, entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. C'est la manière d'entrer dans le temple. C'est à cause de ça, dans plusieurs psaumes, vous voyez cantique des degrés. Ce sont les chants qu'on chantait quand on venait, on prenait les escaliers pour venir. Regarde, si tu veux être touché par le Seigneur, sa présence est ici, mais en venant, tu dois avoir une attitude. Tu arrives aux escaliers, tu vois une sœur, tu dis, je ne sais même pas comment faire ça. Puis tu dis, elle là aussi. Cette sœur-là, elle m'énerve. Et tu prends les escaliers pour venir dans sa présence. Rappelez-vous du psaume 24. Ta bouche est remplie de critiques. Et tu prends les escaliers. Non, tu dois commencer à chanter. Dès que tu arrives ici, tu commences à louer l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel est grand. L'Éternel est puissant. Jusqu'à ce que tu arrives à ta place et tu fléchis le genou. Et tu dis, Seigneur, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je veux que tu me remplisses. Je veux que tu changes ma vie. Je suis venu ici parce que je connais mes limites. Il ne faut pas t'enorgueillir. Et c'est comme ça qu'on entre dans sa présence. Jésus a enseigné ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu commences à célébrer l'Éternel alors que tu montes par les degrés du temple de l'Éternel. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ça, c'est un jargon. Je rappelle toujours qu'il y a souvent des jargons. Toi, tu ne peux pas bénir Dieu, en réalité. Bénir, ça veut dire quoi? En français. Hein? Par exemple, si je veux bénir, ma femme, j'enlève 10 000 francs, je ne vais pas te bénir tout de suite. Ça va. Et puis je la bénis. Toi, tu ne peux pas bénir Dieu. Tu as quoi pour bénir Dieu? Donc, quand on dit je bénis le Seigneur, c'est que tu parles du bien de lui. C'est tout. Tu as quoi pour bénir? Demande à ton voisin, tu as quoi même pour bénir Dieu? Dieu a besoin de ton quoi? Ta main. Donc, quand on dit bénissez son nom, ça veut dire éclater de toute au niveau de bénir son nom là, tu racontes dans tes propres mots ce que l'Éternel a fait. Comme ce que la sœur a dit. Elle n'a pas parlé en hébreu, elle n'a pas parlé en grec. Il ne faut pas venir ici dire oh El Olam, El Shaddai. Ça, ce n'est pas tes mots. Il faut parler en tes mots. C'est ça, bénir l'Éternel. Seigneur, dans ma famille là, toi-même tu sais que si tu n'avais pas intervenu, moi je n'allais pas être là où je suis. Alors, je te retourne toute la gloire. Regarde, lorsque tu bénis réellement l'Éternel, ton voisin est confus. Ceux qui te regardent là ne savent pas de quoi tu parles. Parce que dis à ton voisin, c'est personnel. Bénissez son nom. C'est ça ce que le psalmiste était en train de dire. Et vous savez, j'ai pas beaucoup parlé de David.
Mais vous savez que David est celui qui a compris le protocole de la présence de Dieu. Il a compris le protocole. Un jour, il a dit au Seigneur, où fuirai-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore, si je fuis jusqu'à l'extrémité de la terre, t'y voilà. Et puis quand il a péché et Nathan est venu lui parler de son péché, il n'a pas attendu que Nathan dise « Répands-toi » parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que chaque dimanche, on parle de la repentance. Et il y a d'autres sujets. Dis à ton voisin, si tu ne veux pas être saint, il faut nous laisser. Je n'ai pas inventé ça. Le dernier passage de la Bible dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se souille, bon appétit. C'est ce que toi tu as choisi. Continue. Nous avons décidé de nous sanctifier, de marcher dans la sanctification. Faire, mais sanctifier. Difficile, mais nous avançons. Amen. Donc David, quand il a péché, il vient devant le Seigneur et dit, oh Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne te tourne pas ton regard de mes péchés. Voilà un cœur qui cherche la présence de Dieu. Amen. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. Dieu habite une lumière inaccessible, mais il choisit de collaborer avec nous. Et pour que tu accèdes à cette lumière inaccessible, selon 1 Timothée chapitre 6 verset 15, il faut que tu suives le protocole. Il y a plein de passages que je pouvais encore dire, mais sache que la volonté de Dieu, c'est que tu accèdes en sa présence. Alors, en ce temps, cette première semaine où nous parlons de la perte de Dieu, la perte de la soif de Dieu, il faut que tu apprennes à répandre ton cœur devant le Seigneur. Nous avons encore des semaines devant nous. Ne viens pas t'asseoir sur du vieux et puis commencer à réclamer des bénédictions. La différence entre un chrétien exaucé et un chrétien qui n'est pas exaucé pour une prière égale pour les deux, c'est qu'il y a un qui avait soif de sa présence, qui a libéré son cœur de tout interdit, il partira exaucé. Ce n'est pas le nombre de jours, nous allons rester ici 40 jours, mais ce n'est pas le nombre de jours qui va forcer la main de Dieu. C'est ton cœur. Il y a déjà des gens qui ont eu leur exaucement. Avant même qu'on finisse la première semaine. Et je t'invite à cela. Sinon, Ésaïe avait eu raison d'avertir. Merci de monter. Il a eu raison d'avertir dans Ésaïe chapitre 1 au verset 15. Ésaïe 1, 15. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Le bien s'apprend. Dis-moi amen. Il faut apprendre à faire le bien. Amen. Mais ça, c'est un autre enseignement. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Il a répété ça dans Ésaïe 58, en parlant du jeûne, vrai jeûne, le jeûne qui plaît à l'Éternel. Ce soir, la présence de Dieu est là. N'oubliez pas les analogies que nous avons prises depuis le premier jour. Sa présence est là, mais il faut que tu puisses te connecter à sa présence pour qu'elle soit personnalisée. Amen. Je sens sa présence parmi nous. Allez-y. Nous allons chanter ce chant et mets-toi dans un recueillement
Examine ton cœur, parce que c'est ce que le message de ce soir veut nous dire. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.